Alors bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment nommer les acides carboxyliques, hein. Alors comment les nommer et puis comment les reconnaître, hein. Donc ici j'ai fait un premier exemple d'acide carboxylique, hein. Alors un acide carboxylique est une molécule qui contient une double liaison CO, donc comme les cétones et comme les aldéhydes, hein. Mais à la différence des aldéhydes et des cétones, il y a toujours un OH de ce côté-là. Donc en fait, c'est une molécule qui contient un COOH. Donc voilà un exemple d'acide carboxylique. Un deuxième exemple, hein. Donc ici par exemple, vous avez un COOH. Donc cette molécule est aussi un acide carboxylique. Alors pour les nommer, donc c'est relativement simple, hein. Donc ça se rapproche un petit peu de ce qu'on avait dit sur les aldéhydes, hein. Donc on commence donc par chercher la chaîne la plus longue. Donc voilà la chaîne la plus longue. Ensuite, on numérote toujours le groupe COOH là. Donc le groupe COOH a toujours le numéro 1. Donc ici c'est le carbone 1, 2 et 3. Donc il n'y a pas d'autre façon, on lui donne toujours le numéro 1. Et donc comme il est toujours numéro 1, donc on indique jamais sa position, hein. Donc comme la molécule comporte 3 carbones, il s'agit du propane. Et comme c'est un acide, donc on ajoute au nom, donc on précise que c'est acide, donc propane. Et pour indiquer que c'est un acide carboxylique, on rajoute oïque au nom. Donc ici c'est l'acide propane oïque. Donc oïque veut dire que c'est un acide, propane que la chaîne principale contient 3 carbones, et on précise que c'est un acide. Voilà. Donc deuxième exemple qui est à peu près du même style, hein. Donc on recherche donc toujours la chaîne la plus longue. Donc ici la chaîne la plus longue comporte 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être aussi cette chaîne là, hein, donc ça n'a pas d'importance, hein. Donc ici on numérote de manière à avoir le chiffre le plus petit. Donc ici c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc le groupe COH est toujours le numéro 1. Ensuite, on voit que là il y a un groupe CH3, donc c'est un groupe méthyle. Donc voilà, donc on a numéroté la chaîne. Il ne reste plus qu'à lui donner un nom. Donc il s'agit de l'acide. Ensuite, il faut regarder le nombre de carbone. Il y a 5 carbones, donc il s'agit du pentane. Donc il s'agit de l'acide pentanoïque. Voilà, donc l'acide pentanoïque. Ensuite, il y a donc un CH3 donc sur le carbone 4. Donc on précise que c'est l'acide 4-méthyle pentanoïque. Voilà. Donc on va voir maintenant des exemples avec les formules topologiques, hein, mais c'est relativement simple de nommer les acides. Alors on veut nommer maintenant donc, cette molécule, hein, donc, qui est représentée en formule topologique. Donc première étape, vérifier que c'est bien un acide. Donc il y a un carbone relié par une double liaison à un oxygène, et c'est relié à un OH. Donc il s'agit bien d'une molécule d'un acide. Donc on recherche la chaîne la plus longue. 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones, 5 carbones, 6 carbones. Ok, donc c'est la chaîne la plus longue. Et on numérote de manière à donner le chiffre le plus petit au groupe COH. Donc je mets 1 ici, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, donc une fois que j'ai nommé donc la molécule, une fois que j'ai trouvé la chaîne la plus longue, donc je remarque qu'ici, il y a un CH3, c'est-à-dire un groupe méthyle. Donc comme la chaîne la plus longue comporte 6 carbones, donc il s'agit de l'acide hexanoïque. Donc je mets donc comme nom donc acide, donc hexanoïque. Voilà, donc il s'agit de l'acide hexanoïque. Et comme il y a un méthyle en position 2, il s'agit du 2-méthyle, enfin l'acide 2-méthyle hexanoïque. Méthyle hexanoïque. Voilà, donc encore un dernier exemple en formule topologique, hein. Alors
pour cette molécule, donc pareil, hein, donc les mêmes étapes. Donc on recherche la chaîne la plus longue. On vérifie d'abord quand même que c'est un acide. Hein. Donc C double liaison O, OH. Ok, donc il s'agit bien d'un acide. On numérote la chaîne donc de manière à avoir un numéro 1 pour ce carbone ici. Donc ça c'est le carbone numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On remarque la présence de deux groupes méthyl. C'est CH3, CH3. Ok. Ben, on est prêt pour nommer la molécule. Donc il s'agit de l'acide. La chaîne la plus longue comporte 7 carbones, donc il s'agit de l'heptane, donc il s'agit de l'acide heptanoïque. Ensuite, il y a deux méthyles, un en position 3 et un en position 4, donc il s'agit du 3,4 diméthyl, donc 3,4-diméthyl heptanoïque. Donc il s'agit de l'acide 3,4 diméthyl heptanoïque. Voilà, donc c'est tout pour les acides. Hein.